Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette première vidéo du MOOC Statistique pour l'ingénieur réalisé par l'Institut Mines Télécom. Dans ce premier thème, nous allons rappeler quelques notions et résultats élémentaires de la théorie des probabilités qui nous serviront dans la suite. Ces rappels concernent les expériences et variables aléatoires, les fonctions de répartition, l'espérance et la variance, les couples de variables aléatoires, le conditionnement, l'indépendance et quelques résultats de convergence de variables aléatoires, notamment le très important théorème central limite. Cette première vidéo est consacrée aux notions d'expérience aléatoire, de variables aléatoires, de fonctions de répartition, d'espérance et de variance. Commençons par la notion d'expérience aléatoire. Certaines expériences ne produisent pas le même résultat à chaque réalisation. Il en va ainsi lorsqu'on jette des dés, qu'on distribue un jeu de cartes, ou qu'on observe un système qui subit des pannes ou des événements parfois bien inattendus. Une expérience est dite aléatoire si son issue ne peut pas être prédite avec certitude. L'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire est appelé univers. Il est noté grand oméga. Le résultat d'une expérience aléatoire est alors noté petit oméga. La modélisation probabiliste requiert de munir cet espace d'une tribu et d'une mesure de probabilité comme expliqué dans le poly. Passons maintenant aux variables aléatoires réelles. Dans de nombreux cas, le résultat petit oméga d'une expérience aléatoire peut être associé de manière unique à un nombre réel grand X de petit oméga. L'application grand X ainsi définie de grand oméga dans R est appelée variable aléatoire réelle si elle est mesurable, ce qu'elle est toujours en pratique. Dans la suite, nous nous intéresserons à deux types de variables aléatoires. Tout d'abord, les variables aléatoires discrètes, qui sont les variables aléatoires prenant leur valeur dans une partie finie ou infinie dénombrable de R. Par exemple, le nombre de pièces défectueuses dans une chaîne de production est modélisé par une variable aléatoire discrète. Nous rencontrerons aussi beaucoup de variables aléatoires dont le comportement probabiliste est régi par une fonction de densité. Ces variables aléatoires sont dites absolument continues ou simplement continues avec un abus de langage usuel. Par exemple, la durée moyenne d'une communication téléphonique est modélisée par une variable aléatoire continue. Nous allons maintenant définir la fonction de répartition d'une variable aléatoire. Soit une variable aléatoire grand X. Les calculs statistiques requièrent de connaître, pour tous les intervalles I de R, la probabilité que grand X appartienne à I. On montre que toutes ces valeurs de probabilité se calculent à partir de la fonction dite de répartition définie pour tout réel petit x par la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x. Cette fonction de répartition caractérise entièrement la variable aléatoire grand X et sa loi. Ainsi, la probabilité que grand X appartienne à l'intervalle AB, ouvert à gauche et fermé à droite, avec A inférieur à B, est égale à la valeur de la fonction de répartition en B, moins la valeur de cette fonction de répartition en A. On trouvera dans le polycopié les autres formules permettant de calculer la probabilité que grand X appartienne à un intervalle donné quelconque. Toutes ces formules dérivent en fait des propriétés fondamentales que vérifient les fonctions de répartition. En particulier, une fonction de répartition est toujours croissante de 0 à 1. Prenons un exemple. En fiabilité, la durée de vie d'un système, d'un appareil ou d'un composant électronique, durant sa phase d'exploitation, est souvent modélisée par une variable aléatoire continue dont la fonction de répartition est exponentielle. Avec cette fonction de répartition, la durée de vie moyenne du système est modélisée comme l'inverse du paramètre lambda. Voici la représentation graphique de la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre lambda égale 1. Si la durée de vie moyenne est de 1 an, la probabilité que la durée de vie soit inférieure ou égale à 1 an est alors d'environ 0,6. Nous en venons maintenant à la notion de densité de probabilité. Si la fonction de répartition d'une variable aléatoire grand X s'écrit comme l'intégrale d'une fonction petit f, cette fonction petit f est appelée densité de probabilité de grand X. Là où la fonction de répartition de grand X est dérivable, cette fonction de répartition admet alors petit f comme dérivée. Pour tout intervalle I de R, la probabilité que grand X appartienne à I est alors l'intégrale de petit f sur cet intervalle. Une propriété fondamentale d'une densité est d'être d'intégrale unité.
Cette propriété est on ne peut plus naturelle puisqu'elle traduit simplement le fait que les valeurs prises par la variable aléatoire sont réelles. C'est la propriété de normalisation. Reprenons notre exemple de loi exponentielle. Sa fonction de répartition admet la fonction petit f pour dériver sur tout r. La loi exponentielle admet donc cette fonction petit f comme densité. Dans la pratique, il est souvent suffisant en statistique de caractériser le comportement d'une variable aléatoire par des paramètres tels l'espérance, la variance et l'écart type. L'espérance est intuitivement la moyenne de toutes les valeurs issues d'une même expérience aléatoire répétée un grand nombre de fois. Pour une variable aléatoire discrète grand X, l'espérance E de x est donnée par la formule suivante. L'espérance d'une variable aléatoire discrète apparaît donc comme la moyenne des valeurs possibles de grand X, pondérées par leur probabilité de tirage. Dans le cas d'une variable aléatoire grand X admettant une densité f, cette espérance devient l'intégrale de x fois f de x. Cette formule est l'analogue de la précédente, la somme devenant une intégrale. L'espérance d'une variable aléatoire grand X est un paramètre de centralité. Si nous voulons connaître un peu mieux le comportement de cette variable aléatoire, nous avons besoin de paramètres décrivant sa dispersion autour de la valeur centrale qu'est son espérance. Les paramètres usuels de dispersion d'une variable aléatoire autour de son espérance sont la variance et l'écart type. La variance est définie comme l'espérance du carré de la variable aléatoire centrée x moins espérance de x. La variance s'écrit aussi comme la différence entre l'espérance de x au carré et le carré de l'espérance de x. L'écart type est ensuite défini comme la racine carrée de la variance. Pour illustrer ces notions, prenons l'exemple de la mesure d'une tension aux bornes d'une résistance parcourue par un courant. Du fait de l'agitation thermique des électrons, la mesure d'une tension aux bornes d'une résistance est modélisée par une variable aléatoire grand X qui suit une loi normale dont une densité petit f est donnée par la formule suivante. Cette densité est caractérisée par deux paramètres, mu et sigma, qui sont précisément l'espérance de la tension et l'écart type de cette tension, toutes deux exprimées en volts. La loi gaussienne est l'exemple type où l'espérance et l'écart type suffisent pour connaître tout de la loi. En résumé, une expérience aléatoire est modélisée par une variable aléatoire. La répartition des valeurs prises par cette variable aléatoire dans R est caractérisée par la fonction de répartition. L'espérance et la variance sont alors des paramètres de cette fonction de répartition. Je vous remercie pour votre attention. Je vous prie de vous reporter au Poly pour compléter ces quelques rappels. La prochaine vidéo sera consacrée au couple de variables aléatoires. Bonne continuation!